Yo! Et ouais, c'est encore moi, je suis de retour après presque, non en fait, exactement 2 semaines d'inactivité. Voilà, je suis de retour sans la moindre pression pour te parler aujourd'hui d'un sujet hyper important à mon humble avis. Pourquoi c'est important? Parce que j'ai fait des erreurs à ce niveau-là, tu es sûrement en train de faire des erreurs à ce niveau-là. Je parle bien sûr de l'hypertrophie, en d'autres termes, comment stimuler ton muscle proprement, comment optimiser tes gains en d'autres termes, sur tous les aspects possibles et imaginables. Donc là, cette vidéo, ça va vraiment être pour moi l'opportunité de répondre euh, aux questions que tu pourrais avoir à ce sujet-là, aux questions que je me suis posées pendant très longtemps à ce sujet-là, et malheureusement, je n'avais pas mon moi du futur pour me donner ce genre de solution. Donc voilà, j'espère que ça pourra te rendre service. Dans cette vidéo-là, oui, je sais, je t'avais promis des vidéos sans aucun cut, c'était censé être mon concept de base. Mais malheureusement, la plupart des gens laissent tomber mes vidéos au bout de 3 minutes. Alors, est-ce que c'est l'impact des réseaux sociaux sur la société actuelle? Voilà, on pourrait se demander, est-ce que vraiment il faut que je me plie à ce genre de problème? Ou est-ce qu'il faudrait plutôt, au contraire, que j'essaye de faire en sorte que tu sortes justement de cette tendance à avoir de la peine à te concentrer plus de 1 minute 30. C'est pas à moi de faire ton éducation, d'un côté oui, d'un côté non. Voilà, je m'écarte du sujet, je m'égare. Donc, l'hypertrophie musculaire. Qu'est-ce que l'hypertrophie musculaire? Donc, l'hypertrophie, dans le sens large du terme, c'est l'augmentation de la taille. Donc, l'hypertrophie musculaire, c'est en gros faire augmenter la taille de tes muscles. Et dans cette vidéo, je vais te détailler tous les éléments dont tu auras besoin pour optimiser l'hypertrophie de tes muscles, te dire exactement ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire, à quelle fréquence, quelle quantité, quelle durée, etc. pour que tu puisses réussir là où moi j'ai échoué, pour que tu puisses éviter de commettre les mêmes erreurs que moi, de perdre du temps, de l'énergie et potentiellement de mettre ta santé en péril. Donc si tout ça, ça t'intéresse, et je sais que ça t'intéresse, sinon tu serais déjà plus là, je t'invite à liker la vidéo, t'abonner, partager un max, et c'est parti. Ton muscle a besoin d'être stimulé. Tu peux me dire ce que tu veux, oui, oui, ça paraît évident, mais tu peux me dire ce que tu veux. L'alimentation, c'est hyper important, le repos, c'est hyper important, mais devine quoi, si tu n'as pas d'entraînement, tu peux avoir la meilleure alimentation, tu peux avoir le meilleur repos possible et imaginable, tu ne vas pas faire de gains parce que tu ne stimules pas ton muscle. Ton muscle n'a aucune raison de grossir. Pour que ton muscle grossisse, il faut que tu donnes une raison de grossir. La raison de grossir, c'est de le stimuler. Quand tu stimules ton muscle, il y aura une réponse qui va se faire. La réponse en question, ce sera bah, je vais grossir pour éviter de me retrouver face à cette situation inconfortable une fois de plus. Parce que oui, ton corps est flemmard. Et tu vas justement profiter de cette flemmardise pour faire grossir tes muscles. C'est pas franchement contradictoire. C'est intéressant comme concept. Ton corps est flemmard, c'est-à-dire que il a envie d'être le plus efficient possible. Il veut faire le moins d'efforts possible. Donc si tu le mets face à une situation où il va devoir faire un effort colossal, ton corps va faire en sorte de s'adapter à cet effort pour que cet effort devienne moins colossal, pour qu'il devienne moins intense. Et tu vas jouer là-dessus. Donc ça, c'est le stimuli. Combien de fois par semaine est-ce que tu dois stimuler chaque muscle? Il semblerait, selon les études, et je ne vais pas te citer les études en question parce que de toute façon tu ne vas pas les lire, hein, entre nous soit dit, 2 fois par semaine par groupe musculaire semblerait optimal pour l'hypertrophie musculaire. Moins que ça marche aussi, mais un peu moins. Plus que ça marche aussi, mais pas forcément plus. Donc il semblerait que la courbe s'arrêterait à 2 fois par semaine. Combien de séries par groupe musculaire? Il semblerait également que 6 à 8 séries, voire 10 séries par groupe musculaire par séance, donc c'est-à-dire entre 12 et grand maximum 20 séries par groupe musculaire par semaine au total, est apparemment la quantité optimale à condition que tes séries soient suffisamment intenses. Qu'est-ce que j'entends par là?
pour qu'une série, entre guillemets, compte, pour que tu aies atteint le niveau de fatigue recommandé, il faudrait que tu continues de faire le mouvement jusqu'à ce que le mouvement soit fortement ralenti. C'est-à-dire que par exemple, si je suis en train de faire mon bench, tu vois, la première rep, je suis là, hop, hop, c'est hyper rapide. Mais au bout d'un moment, ok, là je sais que j'ai terminé. Va pas commencer à faire comme tous ces influenceurs sur Instagram. Peut-être, je sais pas, t'as sûrement déjà vu ces gamins de 14 ans là qui s'entraînent comme des psychopathes. Ils ont même pas de gains, frérot. Ils sont en train de cataboliser leurs muscles. Ça sert à rien ce qu'ils foutent, ok? T'as sûrement déjà vu ces mecs-là, genre. We go gym, we go gym. Shut the fuck up. We go gym. Imbécile, va. N'importe quoi. Fais pas ça, franchement, ça sert à rien. Tu ne fais que défoncer ton système nerveux, tu catabolises tes muscles, parce que oui, trop de stimuli tue le stimuli, hein. Si tu stimules ton muscle trop intensément, ça ne sert à rien. Ok, tu vas juste avoir l'effet inverse, c'est-à-dire que oui, tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort, mais au bout d'un moment, si tu dépasses un certain seuil d'intensité, bah, ça va commencer à te tuer à petit feu, donc c'est pas ce que tu veux. Toi, tu veux te préparer à la guerre, tu ne veux pas être à la guerre avant d'aller à la guerre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, je sais pas si tu vois l'analogie. T'imagines si des soldats, pour s'entraîner, ils se blessaient à chaque entraînement, ils arrivent à la guerre tout cabossés, tu crois qu'ils vont faire quoi? Tu crois qu'ils vont défendre comment ta nation? Voilà. Donc, ça c'est une chose. Donc, à condition que tu y mettes l'intensité nécessaire, 6 à 8 séries par groupe musculaire par entraînement, si tu t'entraînes, si tu entraînes chaque groupe musculaire 2 fois par semaine, c'est, on va dire, le volume et l'intensité optimale pour faire un maximum de gains, pour stimuler ton muscle correctement. Un autre point qui est hyper important, c'est le temps sous tension. Donc le temps sous tension, c'est quoi? C'est tout simplement la durée de ta série. Parce que, alors, le rep range, donc la fourchette de répétition qu'il faut respecter lorsque tu veux faire de l'hypertrophie, c'est en général, je te donne une fourchette large, hein, parce qu'en soi, elle est assez large. De 6 à 15 répétitions, c'est ce qui est optimal pour l'hypertrophie. Mais si tu fais ton exercice, admettons tu fais des pompes, si tu fais tes pompes à la vitesse d'un mec sous coke, tu vas pas faire d'hypertrophie. Pourquoi? Parce que le temps sous tension ne sera pas suffisant. Tu vas faire tes 15 reps en 10 secondes, mais le temps sous tension ne sera pas suffisant. Alors qu'est-ce qu'un temps sous tension suffisant? 30 secondes de temps sous tension, c'est ce qui paraît être le minimum exigé pour stimuler correctement ton muscle de sorte à ce qu'il grossisse. Le temps maximum sous tension avant de basculer dans de l'endurance semblerait s'arrêter à 1 minute, donc entre 30 secondes et 1 minute de temps sous tension, c'est ce qui semble être optimal pour ta prise de muscle, pour l'hypertrophie. Donc là, ça rejoint le prochain point que je voulais aborder, c'est le tempo. Ok, donc comme je l'ai dit, ça sert à rien de faire tes trucs comme un demeuré, ok, de faire tes 10 reps, mais tu les fais en 10 secondes, ça sert à rien, ok. Il faut que tu respectes un tempo. Et plus précisément, il faut que tu ralentisses ta phase excentrique du mouvement. La phase excentrique, c'est la phase où le muscle s'allonge. Donc, je sais pas, peut-être que tu vois à quoi ça ressemble la structure d'un muscle, mais en gros, attends, je vais mettre mon micro. Ouais. Désolé, ça va faire du bruit, hein. Ah, mais de toute façon, en fait, je fais du montage maintenant, donc ça sert à rien de dire que ça va faire du bruit, puisque je vais faire le montage. Pendant le montage, je vais monter, hein. C'est nul comme blague. C'est pas grave, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Les fibres musculaires, ça ressemble à ça, ok? Lorsque ton muscle va se contracter, elles vont faire ça, tes fibres. Et lorsque ton muscle va s'allonger, tes fibres vont se remettre au stade initial. Ce qui est intéressant, donc ça c'est selon certaines théories, ce qui cause tes courbatures, c'est le fait que lorsque le muscle se contracte,
il crée des connexions, cette position-là se solidifie, et c'est lorsque tu viens justement garder le muscle sous tension, mais dans une phase où il s'allonge. Donc par exemple, si je fais du biceps curl, regarde comme je flex avec mon biceps, tu vois, ça c'est la phase concentrique, parce que mon muscle se rétracte, et ça c'est la phase excentrique, parce que mon muscle s'allonge. Mais si durant la phase excentrique je suis sous tension, c'est là que je vais créer le plus de micro-fractures dans mon muscle. Et les micro-fractures, c'est ce qui va causer justement l'hypertrophie. Tu casses de manière safe, de manière saine, pour reconstruire plus fort. Donc, si tu fais tes répétitions en skippant l'excentrique, parce que l'excentrique c'est la partie où tu pourrais techniquement relâcher ton muscle. Tu pourrais faire des pompes où tu te laisses tomber avec la gravité, et après tu remontes, et tu travailles que le concentrique. C'est dommage, parce que du coup tu loupes la partie qui est la plus importante pour l'hypertrophie, qui est la phase excentrique. Donc, mise sur l'excentrique, c'est-à-dire qu'un tempo parfait, selon moi, ça serait 2 à 3 secondes pour l'excentrique. Donc, mettons, je fais du bench, ou bien du overhead press. Donc, 1, 2, 3, boum, et je remonte le plus vite possible. Ça, ce serait le tempo idéal. Et si possible, sans faire de pause en haut. Parce que tu vois, si tu fais une pause, là, il n'y a plus de tension. Tu vois, donc, boum, tu t'arrêtes juste avant et tu reprends. Boum. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est hyper important, le tempo. Ok, là, on arrive au deuxième thème qui est, je pense, presque aussi important que le premier, qui était le stimuli. C'est les acides aminés. Ton muscle a besoin d'acides aminés pour se reconstruire. Tu peux être en surplus calorique, tu peux être en déficit calorique, tu vas quand même pouvoir prendre du muscle à condition d'avoir un apport suffisant en acides aminés. Ok? Ou alors, en tout cas, tu ne vas pas perdre de muscle si tu as un apport suffisant en acides aminés. Donc, les acides aminés, tu les trouves où? Dans les protéines. Donc, là, je te vois déjà venir. Ah, ok, donc en fait, ça veut dire qu'il faut que j'achète des acides aminés, des BCA, des acides aminés, des EAA, des trucs. Non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Aucun intérêt d'acheter des acides aminés décomposés. Tout ce que tu as à faire, c'est manger des protes. Parce que qu'est-ce qui compose des protes? Les acides aminés. En tout, il y en a une vingtaine. Et il y en a 9 parmi cette vingtaine qui sont dits essentiels. Les acides aminés essentiels, c'est quoi? C'est des acides aminés que ton corps n'arrive pas à synthétiser par lui-même. Mais lorsque tu as ces 9 acides aminés essentiels en quantité suffisante dans ton alimentation, tu peux synthétiser les autres acides aminés existants qui sont nécessaires pour ton corps à partir de ces acides aminés-là. Où est-ce que tu vas trouver ces acides aminés essentiels? Dans les œufs, par exemple. Tout ce qui est viande, en général, dans toutes les viandes, tu vas trouver tous les acides aminés essentiels. Pour te citer quelques sources végétales, tu as le soja, qui est également une bonne source d'acides aminés essentiels, contient les 9 acides aminés essentiels. La protéine de pois, qui est une protéine très complète, tu peux la trouver en poudre très facilement dans n'importe quel magasin de compléments alimentaires, ou alors tu peux même la trouver, je crois maintenant, dans les grandes surfaces, ou bien si tu vas dans un de ces magasins hippies, tu sais, avec des trucs en vrac et des machins vegan, normalement tu devrais pouvoir en trouver assez facilement. Donc pour avoir suffisamment d'acides aminés, il va falloir que tu consommes suffisamment de protéines. Et maintenant vient la grande question que tout le monde se pose et que tout le monde continue de se poser et que moi je me suis posé pendant très longtemps. De combien de grammes de protéines est-ce que tu as besoin par jour? Et la réponse est 1,5 à 2 grammes de protéines par kilo de masse maigre. Et je précise bien de masse maigre. Ça ne sert à rien si tu es en surpoids. Si tu pèses 100 kilos, mais que ton poids, on va dire sain, ça serait 70 kilos, ça ne sert à rien de manger 200 grammes de protéines par jour. Tu vas en manger grand maximum 140, et même que 110, 120, ça suffira. Ok? Personnellement, je pèse 80 kilos, je suis assez sec, je pense être à entre 10 et 15% de masse grasse, et je consomme jamais, mais jamais, 160 grammes de protéines par jour. Impossible.
Grand maximum, ça va être 140. La plupart du temps, ça sera 120. Des fois, ça sera 100 grammes. C'est une estimation, il ne faut pas se prendre la tête. En général, si tu as minimum 1,5 g de protéines par kilo de poids de corps, par kilo de masse maigre par jour, tu ne devrais pas avoir de problème. Et je rajoute à ça que si tu es en surplus calorique, tu as besoin de moins de protéines. Justement, surtout si tu consommes suffisamment de glucides, parce que les glucides te permettent d'utiliser beaucoup plus efficacement tes protéines. On appelle ça l'effet épargnant de protéines, des glucides, je sais pas quoi. On s'en fout du nom. Tout ce que ça veut dire, c'est que lorsque tu consommes plus de glucides, tu as besoin de moins de protéines, parce que tu vas utiliser tes protéines plus efficacement. Donc lorsque tu es en surplus calorique, tu as besoin de moins de protéines. Et ça, c'est une erreur que je vois énormément de personnes faire, encore aujourd'hui, donc j'insiste vraiment là-dessus. Surplus calorique, moins de protéines. Déficit calorique, plus de protéines. Parce que justement, tu manques d'énergie, tu manques de calories, donc tu vas compenser en ayant plus de protéines pour éviter le catabolisme musculaire, c'est-à-dire la déconstruction de tes muscles, qui sont, je le rappelle, entretenus par les acides aminés qui se trouvent dans les protéines. Et ça m'amène à mon troisième chapitre qui est l'apport énergétique. Donc l'énergie sous quelle forme? Sous forme de calories. Où est-ce que tu vas trouver cette énergie? Ça dépend. Si tu es en surpoids, tu vas trouver cette énergie dans tes réserves d'énergie, qui sont tes réserves de graisse. Parce que oui, tes réserves de graisse, enfin, ce que tu appelles le bidabière ou les poignées d'amour, c'est juste un réflexe évolutif qui a permis à notre espèce de survivre. Lorsque nous étions des homo sapiens, enfin nous sommes toujours des homo sapiens, mais il y a de ça des millions d'années, on n'avait pas tout le temps à manger comme aujourd'hui. On n'avait pas tout le temps accès à de la nourriture par-ci, de la nourriture par-là, des burgers, des frites, des machins. On n'avait pas tout ça. Donc lorsqu'on trouvait des aliments riches en calories, on se gavait parce qu'on ne savait pas quand est-ce qu'on allait avoir la prochaine opportunité de consommer des aliments. Et c'est pour ça que nous sommes génétiquement programmés pour être capables de manger au-dessus de nos besoins. C'est un réflexe évolutif, c'est un réflexe de survie. C'est pour ça qu'il y a autant de personnes en surpoids, c'est parce que la nourriture est trop facilement consommable. Et d'un autre côté, nous sommes génétiquement programmés pour manger plus que nos besoins parce que notre cerveau reptilien ne sait pas quand est-ce qu'on va de nouveau avoir accès à de la nourriture. Bref, je m'égare du sujet. Donc pour construire du muscle, le troisième élément dont tu as besoin, c'est des calories. Ça sera beaucoup plus facile de prendre du muscle en étant légèrement en surplus calorique plutôt qu'en étant en déficit, mais c'est également faisable. Contrairement à ce que beaucoup de gens te disent, tu peux prendre du muscle en étant en déficit calorique. C'est juste beaucoup plus dur. Mais si tu es débutant ou si tu es en surpoids, si tu es sous stéroïdes, c'est faisable. Et aussi si tu es extrêmement précis dans ton apport protéique, et tous les éléments que je vais te détailler tout à l'heure. Le quatrième point sur lequel tu vas être réellement attentif, c'est ton repos. Je pense que tu le sais, et si tu le sais pas, je te le dis, c'est pas à la salle que tu construis tes muscles, et c'est pas non plus à la cuisine. C'est pendant que tu dors. Crois-le ou non, c'est pendant que tu dors. C'est pendant que tu dors que tu vas synthétiser des nouveaux tissus, c'est pendant que tu dors que tu vas réparer les tissus abîmés. Donc, s'il te plaît, dors suffisamment. Tu me dis que tu n'as pas le temps, dors encore plus. Dors encore plus. Parce que si tu n'as pas le temps de dormir, c'est que tu n'es pas efficace dans ta journée. Et si tu n'es pas efficace, c'est parce que tu manques de sommeil. Donc dors. S'il te plaît, trouve des solutions, mais dors. Si tu as de la peine à t'endormir le soir ou si tu as de la peine à régler ton sommeil, j'ai fait une vidéo complète là-dessus avec mes 10 conseils sur comment optimiser ton sommeil. Donc si ça t'intéresse, si tu veux aller plus loin, je vais mettre le lien de cette vidéo en bas dans la description pour que tu puisses aller checker ça. C'est pas mal qualitatif. Cinquième élément qui a vraiment son importance, c'est un truc dont on ne parle pas trop, mais un apport suffisant en eau, H2O. L'eau, c'est ce qui va faciliter tous les processus biologiques dans ton corps. Donc tu as besoin d'eau pour construire du muscle. Tu as besoin d'eau pour libérer des graisses. Tu as besoin d'eau pour fonctionner correctement, pour produire suffisamment d'hormones, pour évacuer tes toxines. L'eau, c'est essentiel. Donc consomme minimum 2 litres d'eau par jour. Tu peux aller jusqu'à 3-4 litres si tu transpires beaucoup durant tes séances, ça va dépendre de chacun. Et un effet qui est assez cool avec ça, c'est quand tu bois suffisamment, ça peut paraître contradictoire, mais tu vas faire moins de rétention d'eau. Donc tu auras peut-être une couche plus fine entre ta peau et tes muscles.
Donc on verra beaucoup plus facilement tes muscles, on verra plus facilement tes veines. Donc c'est intéressant. Donc voilà pour les 5 éléments dont tu as besoin, dont tu as absolument besoin pour optimiser l'hypertrophie musculaire. Donc je répète, le stimuli, les acides aminés, l'énergie, le repos, slash sommeil et l'eau. Si cette vidéo t'a plu, encore une fois, je t'invite à t'abonner, à partager un maximum à une personne qui pourrait en avoir besoin. Et en attendant la prochaine vidéo, je te dis la prochaine vidéo du coup. Ouais, c'est nul. Faudrait que je trouve un moyen de clore mes vidéos. Je sais jamais comment finir une vidéo. Si tu as une suggestion de finition de vidéo finition de vidéo, genre de phrase de fin qui pourrait être cool, dis-le moi dans les commentaires et j'essaierai de l'appliquer pour la prochaine fois. Allez, peace.